Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre magazine Découverte qui vous permet de découvrir les meilleurs endroits de notre continent Afrique. Nous sommes en République du Congo, pays situé au centre de l'Afrique. Avec notre envoyé spécial, suivez. Oui, Alain Rodriguez, pour ce 1e numéro, Découverte nous emmène pour une destination divertissante et relaxante. Une merveille, oui, une vraie merveille de la nature, les cataractes, l'un des plus beaux sites touristiques du Congo. Situé à 5 km du pont du Doué, dans le premier arrondissement de Brazzaville, dans la sortie sud, Cataracte est compté parmi les plus beaux sites touristiques du Congo. Il s'étale sur une étendue de près de 60 000 hectares. C'est un lieu de détente et de loisirs. Exploité pendant plusieurs années, ce site est depuis 1985 ouvert à tous les touristes nationaux et internationaux. Oui. Et vous habitez où? Je suis à Kinsunji. À Kissondi. Oui. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Se balader, nous laver. Vous lavez? Oui. Et qu'est-ce que vous aimez bien au cataracte? La cataracte, comment pourrais-je dire, on s'amuse bien. C'est tout, hein? Oui. Ok. Je suis venu juste visiter le lieu touristique. Il y a des moments, oui, tel qu'aujourd'hui il fait tellement chaud, je peux me baigner, tout dépend de moi. Bon, je ne suis pas encore passé par ici, je suis sorti par de là. Donc je suis en train de visiter, je m'allonge un peu de temps en temps et puis visiter et voir la suite, quoi. Tels que les cailloux, les pierres là, que je peux exprimer, qui est vraiment quelque chose de particulier en moi et pour la première fois, je peux voir des trucs comme ça. Avec sa plage au sable blanc, chaud et granulé, ce site reçoit tous les week-ends les visiteurs venus de tous les côtés. En saison sèche ou en saison de pluie, ici, il fait beau vivre. Avec ses rochers immenses, ses pirogues servant de navette, une île magnifique accessible en pirogue, une merveilleuse vue sur le fleuve Congo, appréciant le spectacle des rapides, et une belle vue sur Kinshasa, la ville voisine. Il faut y être pour apprécier. En famille, seul ou entre amis, partageant un repas, un pot ou une balade en amoureux, rien de mieux que ce site de rêve. De lundi à vendredi, le site n'est pas beaucoup visité. À cause du manque d'eau dans ce quartier, Cataracte est aussi un endroit idéal pour faire la lessive, se laver, nettoyer les voitures et motos. À la belle plage, on y retrouve aussi les pêcheurs et ouvriers venus chercher du sable ou des pierres pour la construction. Les week-ends, c'est beaucoup plus animé. Dimanche, on reçoit de la visite. Le matin, les vendeurs ou commerçants de la place préparent déjà les mets. C'est le jour de recette. Entre grillades, barbecue, bouillon de poisson de fleuve ou de viande de chasse, maboké, boissons fraîches conservées dans les glacières
et bien d'autres spécialités. Chacun y trouve son goût. Chaises installées sous les paillotes, parasols ou à l'ombre des arbres, la musique retentit. C'est la journée qui s'annonce bien. Serge Balou, un des occupants vendeurs, s'exprime. Je suis monsieur Serge Balou, le responsable du site de Cataract ici. Je vous présente les maboké de Bontou Beach, nous appelons. Voilà, nous avons de différentes sortes d'aliments ici. Nous faisons des maboké de ngolo, de nzombo, de mouton, de porc, de bœuf et même de viande de chasse. Antilope ou porc-épic, ça dépend de ce que nous trouvons sur le marché. À la mort de mes parents, en fouillant sur les archives, tout ça, des documents, j'ai retrouvé des photos, des vieilles photos de moi et mes parents qui m'ont emmené ici tout petit. Je devrais avoir 4 ans. Il y avait le site des cataractes qui existait dans le temps. Oui, j'ai eu à passer là avec mes parents. Il y a eu une photo qui m'a rappelé ces bons moments. C'est dans les années 80. Hein. Voilà. Et il y avait des musiciens, même les Pierre Montouari, tout ça, je me rappelle encore. Bien, parce que juste après, il y a eu des documents qui sont passés à la télé. Et voilà. On aperçoit aussi les photographes qui viennent pour se faire des sous. Oui. Dès que vous finissez, cherchez sur mon mangoma. D'accord. Je suis partout, parfois là-bas. Si vous ne me voyez pas, demandez seulement, même un photographe, on cherche mangoma. Ouais, ça fait pratiquement 2009 que je suis ici. Depuis 2009. Oui, oui. Mais sauf que ce que je pourrais dire, ce coin est négligé. Si vraiment l'État congolais songe à faire quelque chose, parce que moi je vois des gens qui quittent les États-Unis, Paris, Londres pour venir voir ce site. Parce que sur Internet, ça leur attire. Mais combien de fois nous les nationaux? Donc vraiment l'État congolais doit songer. J'ai déjà vu un Chinois toucher ces grosses pierres et les gratter. J'étais même étonné, moi qui est congolais. Pourquoi ça? Donc ça veut dire ici, ce site-là peut faire rentrer de l'argent à l'État congolais. Où on peut payer des gens avec ce site. Au moment où nous parlons de rupture, ils peuvent faire quelque chose. Donc vraiment, nous, ça nous fait mal. Hein, où vraiment on voit l'état naturel tel qu'il est. C'est sale, mais les gens quand même, ils songent à venir faire quelque chose. Au moment où aussi les autorités viennent, regardez, au moment où ils font rien. Donc vraiment, moi, je les invite à faire quelque chose. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Véhicule garé. Dès 10 h, les premiers clients s'installent déjà. L'après-midi, c'est la fête. L'ambiance est au rendez-vous. Dans la foule, on aperçoit un chansonnier avec sa guitare interprétant les chansons des artistes célèbres pour égayer les touristes. Toutes les mairies du monde luttent contre toi, mais je toujours vivant. Ils ont pas l'insecticide, l'acide, mais tu es invincible. Je vais t'accuser au tribunal, je me suis le juge. Je dans les bars, je dans les jars, et je dans les mares. C'est Patern Zao, le fils biologique Zao, l'international, le musicien international du Congo, quoi, du Congo. Voilà, vous êtes ici au Cataract avec votre guitare. Et que faites-vous ici? Bon, là, je suis là, j'ai signé un contrat avec monsieur, mon boss, le boss, Serge, à la Casbah ici, au Cataract. On est là pour faire l'animation, hein, pour gagner les clients qui viennent ici. Et quand vous faites, on vous paye pour ça? Bon, on ne paye pas les efforts, c'est la cagnotte. La cagnotte compte, c'est la cagnotte qui paye. La cagnotte paye? Oui, c'est la cagnotte. Mais quand tu chantes, quelqu'un se plaît, il dépose quelque chose, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes rémunéré par rapport à votre guitare, c'est ça? Bien sûr, c'est ça. Et vous pouvez jouer pendant combien de temps comme ça? Là, je joue au moins pendant 3 heures de temps, 3 heures à 4 heures de temps. Je suis là. Après, je rentre à la maison. Et ça vous permet de subvenir aux besoins de la famille? Mais bien sûr, ça me permet de vivre, me se nourrir avec ma famille, là. C'est ça. Et en dehors de la guitare, que faites-vous d'autre? En dehors de la guitare, je suis photographe, je suis plombier de carrière aussi. Donc c'est ça, merci. Et qu'est-ce que vous trouvez de beau ici, au Cataract? Mais là, vraiment, le paysage est très bon.
Là, vraiment, on est en plein fleuve. Donc, vraiment, c'est beau ici, quoi. J'invite tous les gens. Il faut qu'ils viennent découvrir ici à la Casbah. Vraiment, ici, il n'y a pas match, quoi. C'est super. Vous avez appelé ça comment? La Casbah. Oh, ouais, c'est la Casbah ici. Et ça vous est déjà arrivé de venir avec votre famille? Non, pas encore. Mais elle sait que je joue ça, je joue de la musique, je l'ai déjà informé, donc, mais je ne l'ai pas encore amené ici, quoi. Je ne veux pas amener ma femme dans les endroits comme ça. Pourquoi? Mais oui, mais moi je peux être là pour jouer, elle peut être isolée là-bas, bon, ça ne me fera pas du bien. Merci beaucoup. Merci. Ah, moi, c'est Paulin Gomakimbatsa. Je suis de passage à Brazzaville et j'en ai profité avec des amis de visiter ce site que je trouve merveilleux. Ce qui m'a particulièrement touché à ce site, vous savez, le site, il est merveilleux comme je le dis. Mais à mon avis, si je vais être sincère, c'est un site qui mérite d'être valorisé. Donc on peut donner de la valeur ajoutée à ce site. Donc le rendre plus attrayant. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous sommes de ce côté du rive Congo, du fleuve Congo, c'est Brazzaville. De l'autre côté du rive du fleuve Congo, vous avez Kinshasa. Et au milieu, vous avez le fleuve Congo, qui est le fleuve en termes de débit le plus puissant du monde après l'Amazonie. Donc c'est une merveille que nous avons là. Donc raison de plus qu'on puisse mettre en valeur ce site qui, en face, nous avons Kinshasa. Donc on peut le moderniser. On peut faire en sorte vraiment que ce site puisse être un véritable site touristique. À défaut d'un pont sur le Congo, pour le moment, on peut se contenter de ce site. Donc donner de la valeur ajoutée à ce site, c'est un peu ça qui m'a attiré ici. Chers téléspectateurs, on est loin d'imaginer que derrière ce beau paysage se cache une réalité incroyable. Le campement des pêcheurs baptisé l'île des Amoureux. Seuls les couples y vont. Nous sommes au campement des pêcheurs, un campement situé à la place de l'île des Amoureux, un coin paisible et très calme. Filets perchés, marmites, sièges, sacs et quelques provisions alimentaires, un véritable campement pour ces pêcheurs qui viennent passer des journées voire des nuits à la quête du poisson. Janvier, février, c'est la diminution des eaux. Là, c'est le moment de l'hétérotis, Congo-Chika. Bon, mars, avril, mai, ça devient critique. Une période critique. Le métier que nous faisons pour faire nourrir les enfants, mais dans le temps, ça va, mais maintenant, c'est difficile. Parce que il y a la pollution des eaux. Surtout, les carrières font défaut. Là, on a mis des carrières, toute la terre est jetée dans l'eau. Bon, les poissons se trouvent là où le pêcheur ne peut pas aller. C'est difficile d'avoir de poissons. Bon, dans le métier, le temps d'apprentissage, depuis 70, hein, j'ai appris à ramer depuis l'année 70. Bon, même quand je partais à l'école, pendant les vacances, on est au fleuve. Lorsque j'ai appris un métier aussi, le matin, je suis à la pêche. Au retour, j'apprends le métier. Le soir, je vais au cours de promotion.
c'est bien beau. On arrange le site, mais il manque beaucoup de conditions. Lesquelles? D'abord, le pêcheur est toujours en difficulté. Vraiment les difficultés du pêcheur. C'est difficile de joindre le premier à la fin du mois. Même si tu as au moins 1000 francs par jour, mais ça ne suffit même pas, ça ne résout même pas le problème. Il y a les enfants qui vont à l'école, il y a madame à la maison, toi-même, on ne s'en sort pas. Le soir, tout le monde s'apprête à rentrer chez soi. Pendant que certains plient bagages, d'autres apprécient la beauté du coucher du soleil, reflétant sur l'eau les silhouettes extraordinaires des jeunes, on dirait les dessins sur tableau des enfants africains. Backlight, me dit mon réalisateur. C'est la fin de la journée. Voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez aimé cette découverte des cataractes et à nous revoir au prochain numéro pour la découverte de l'île Mbamou. Alain Rodriguez, à toi l'antenne. Le plaisir est le nôtre d'avoir été si nombreux devant vos postes téléviseurs. Restez fidèles au programme de Top TV. À très bientôt.